Tu veux la vérité? Je vais te la donner. Brutalement. Sans filtre. Parce que personne n'a le courage de te la dire en face. Tu ne manques pas de talent. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas de potentiel. Tu manques d'un seul truc. Mais ce truc-là, c'est toute la différence entre une vie où tu subis et une vie où tu domines. Ce qu'il te manque, c'est la certitude intérieure, cette force invisible, ce feu tranquille qui te fait agir comme si tu avais déjà gagné, même quand tout semble perdu. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es peut-être là à chercher comment réussir, comment impressionner, comment atteindre le sommet. Alors que tu as oublié une chose, tu es déjà cette personne. Mais tu l'as enterrée sous les doutes, les peurs, les opinions des autres, les réseaux, les likes, les jugements. Et aujourd'hui, on va creuser. On va déterrer la version de toi qui n'attend plus l'autorisation de personne. Parce que les stoïciens, ces philosophes qu'on a oubliés, eux, savaient que le vrai pouvoir commence quand tu cesses d'espérer. Et que tu commences à décider. Décider que tu n'as besoin de rien pour commencer. Décider que ce monde n'a pas à croire en toi pour que tu avances. Décider que la victoire commence dans l'attitude, pas dans le résultat. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que les grands font. Tous ceux que tu admires, tous ceux qui t'inspirent, ils ne sont pas devenus puissants puis ils ont agi puissamment. Non. Ils ont d'abord agi puissamment et le monde a fini par s'incliner. Alors aujourd'hui, toi aussi, tu vas apprendre à agir comme si tu l'avais déjà, à te lever avec une foi inébranlable en toi, à parler avec la puissance d'un roi, à marcher comme si tu possédais chaque pièce dans laquelle tu entres. Parce que ce n'est pas un jeu d'ego. C'est un devoir de grandeur. Et ce devoir t'appelle maintenant. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que tu vas entendre ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Parce que personne ne prend le risque de te réveiller. Moi, si. Maintenant, regarde-moi bien. Tu es prêt? Alors entre avec moi dans l'univers des stoïciens. Mais cette fois-ci, adapté à la jungle de 2025. Pas pour philosopher, mais pour transformer ta réalité. Tu crois que tu as besoin de plus pour avancer, plus d'argent, plus de soutien, plus de confiance peut-être. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a jamais criée en face. Tu pourrais tout perdre demain matin, et pourtant, si ton esprit est fort, aligné, prêt, tu pourrais tout reconstruire. Parce que tu ne possèdes rien dans ce monde, rien de tangible, rien de permanent. Ni ton job, ni ton couple, ni ton corps, ni même ton nom dans la bouche des gens. Tout ça peut disparaître, être effacé, volé, balayé en une seconde. Mais il reste une chose sacrée, une chose indestructible, ton état d'esprit. Et c'est ça, la seule vraie richesse, le seul pouvoir que personne ne peut te confisquer. Tu veux savoir ce que les stoïciens faisaient, ces hommes que l'histoire a voulu enterrer sous la poussière des vieux livres? Ils formèrent leur esprit comme des soldats forgent leur lame, tous les jours, par la rigueur, par la lucidité, par la confrontation avec le réel. Ils ne fuyaient pas les douleurs, les échecs ou les pertes. Non. Ils les regardaient droit dans les yeux et disaient « Tu es mon feu, je vais m'y forger. » Tu penses que c'est juste de la philosophie abstraite? Je vais te montrer que non. Imagine-toi. Demain, tu perds ton boulot. La personne que tu aimes te quitte. Tu regardes ton compte bancaire, vide. Tu n'as plus rien, sauf ta capacité à choisir ta réaction. Tu peux t'effondrer, pleurer sur ton sort, accuser tout le monde, ou tu peux dire « Très bien. Maintenant, je vais me relever. Plus fort, plus lucide, plus concentré que jamais. » Ce choix-là, personne ne peut te l'enlever. Et c'est ce choix qui détermine qui tu es vraiment. Tu veux savoir ce que fait un stoïcien? Il ne se laisse pas gouverner par ses émotions, mais il ne les nie pas non plus. Il les accueille, il les traverse, et il en sort purifié. C'est exactement ce que tu dois faire aujourd'hui. Regarde autour de toi. Le monde est instable. Un jour, tout va bien. Le lendemain, c'est la tempête. Si tu bases ta paix intérieure sur des éléments extérieurs, tu es condamné à vivre dans l'angoisse, le stress, l'attente. Chaque message ignoré devient une torture. Chaque imprévu devient un drame.
chaque critique devient une blessure. Mais si tu fais de ton esprit ton royaume, plus rien ne pourra t'atteindre. Regarde les grands de ce monde, ceux qui avancent, même dans le chaos, ceux qui restent calmes alors que tout s'effondre, ceux qu'on appelle froids, détachés, différents. Ce ne sont pas des surhommes, ce sont des êtres humains qui ont simplement décidé de reprendre le contrôle. Ils ne courent plus après la reconnaissance. Ils n'attendent plus qu'on les comprenne. Ils ne demandent plus la permission. Ils ont remplacé la réaction par l'intention. Et toi, est-ce que tu vis en pilote automatique, à répondre à chaque provocation, à chaque blessure, à chaque commentaire? Ou est-ce que tu vis intentionnellement, avec la main sur le gouvernail, même au milieu de la tempête? Tu n'as pas besoin que le monde change, tu as besoin de changer ta manière de regarder le monde. Écoute-moi bien, ton état d'esprit détermine tout. Comment tu parles, comment tu marches, comment tu aimes, comment tu travailles, comment tu tombes, et surtout, comment tu te relèves. Le stoïcien, ce n'est pas celui qui sourit tout le temps, c'est celui qui traverse l'enfer avec une flamme dans les yeux, qui tombe à genoux, saigne, mais qui se relève toujours parce qu'il a compris une chose essentielle. La douleur n'est pas l'ennemi. C'est une maîtresse sévère, mais juste. Elle t'apprend ce que la facilité n'enseigne jamais. Elle te montre ce que tu es vraiment. Elle t'éduque, te révèle, t'élève. Alors oui, tu vas souffrir. Oui, tu vas être trahi, déçu, rejeté. Mais à chaque fois, tu auras le choix. Et chaque choix que tu feras sera un pas vers ta puissance ou vers ta défaite. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Tu n'es pas l'échec que tu traînes comme un poids. Tu es l'architecte de ton esprit. Et un esprit maîtrisé peut dominer n'importe quelle réalité. Arrête de chercher à tout contrôler. Le monde, les gens, le futur. C'est une illusion. Cherche plutôt à te contrôler toi-même. C'est là que commence la vraie liberté. Tu crois que tu n'as rien? Tu as tout. Tu as l'essentiel. Tu as toi. Et si tu commences à te respecter, à t'écouter, à te discipliner, alors plus rien, rien, ne pourra t'arrêter. Pas parce que le monde t'aura facilité la tâche, mais parce que tu auras bâti à l'intérieur de toi une forteresse imprenable. Et crois-moi, quand tu marches avec cette force intérieure, le monde commence à bouger autour de toi, pas l'inverse. Maintenant que tu sais que ton seul véritable pouvoir, c'est ton état d'esprit, il est temps de franchir une nouvelle étape. Une étape que très peu osent franchir parce qu'elle demande du courage. Pas le courage de se battre contre les autres, non. Le courage de se dépasser soi-même. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens restent bloqués dans la médiocrité, dans l'attente, dans la frustration? Parce qu'ils vivent comme s'ils n'étaient pas encore prêts. Ils se lèvent chaque jour en se disant « Un jour j'y arriverai, un jour je serai capable, un jour j'aurai ce qu'il faut. » Mais ce jour n'existe pas. Ce jour ne viendra jamais, parce que le monde ne te donne jamais ce que tu attends. Il te donne ce que tu es prêt à incarner. Les anciens maîtres stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils vivaient comme s'ils étaient déjà ce qu'ils aspiraient à devenir. Non pas dans l'arrogance, mais dans la conviction. Ils ne mendiaient pas leur futur, ils l'incarnaient avant même qu'il n'existe. Agir comme si tu l'avais déjà, ce n'est pas mentir. C'est déclencher un alignement brutal entre ta pensée, ton attitude et ton énergie. Tu veux être un leader? Parle et marche déjà comme un leader, même si personne ne te suit encore. Tu veux devenir un artiste reconnu? Crée chaque jour comme si ton œuvre allait changer le monde, même si personne ne te regarde. Tu veux une relation puissante, saine, vibrante? Alors commence déjà à te traiter toi-même avec respect, amour, clarté, parce que tu n'attireras jamais ce que tu veux. Tu attireras ce que tu es. Et attention, le monde teste toujours d'abord ta constance. Il te regarde faire semblant un jour, 2 jours, puis il t'observe abandonné. Et là, il se referme. Mais si tu tiens, si tu insistes, si tu persistes à agir comme si tu avais déjà gagné, même quand tu ne vois encore rien bouger, alors un jour, sans prévenir, le monde commence à se plier à ta vision. Tu veux un exemple? Regarde ceux qui ont marqué leur époque. Ils avaient tous un point commun. Ils croyaient en leur destinée avant d'en avoir les preuves. Jim Carrey écrivait des chèques à son propre nom alors qu'il n'avait pas de quoi se payer un repas. Muhammad Ali se proclamait le plus grand bien avant d'être champion. Oprah agissait comme une reine alors qu'elle vivait dans la misère.
Ils n'étaient pas fous, ils étaient en avance. Et c'est exactement ce que tu dois devenir, un visionnaire de ta propre vie, quelqu'un qui marche dans un couloir que personne ne voit encore, quelqu'un qui se comporte déjà comme celui qu'il est en train de devenir. Mais attention, cela demande une rigueur absolue, pas une posture de façade, une transformation interne réelle. Agir comme si tu l'avais déjà, ce n'est pas juste une attitude, c'est un mode de vie. Tu fais tes choix comme quelqu'un qui a déjà atteint son objectif. Tu gères ton énergie, tes émotions, ton temps, comme si chaque seconde comptait. Et c'est là que la magie opère. Parce que l'univers, la vie, le destin, appelle-le comme tu veux, ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce que tu assumes. Et plus tu assumes haut, plus tu reçois haut. Le problème, c'est que tu attends. Tu attends d'avoir l'argent pour te sentir libre. Tu attends d'être aimé pour t'aimer. Tu attends que ton business décolle pour te sentir légitime. Tu attends que la vie te donne les preuves. Mais les stoïciens t'auraient regardé dans les yeux et t'auraient dit « Sois l'évidence avant qu'elle n'existe ». Et tu veux savoir le plus fou? Quand tu commences à agir comme si tu l'avais déjà, ton regard change. Ton langage change. Ta respiration change. Ton énergie électrise les gens autour de toi. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu deviens la preuve. Les gens te ressentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont attirés, intrigués. Ils veulent comprendre ce que tu as, ce que tu dégages. Et la vérité, c'est que tu n'as rien. Tu as juste cessé d'attendre. Tu as décidé d'incarner. Et c'est ça, le secret. Ce n'est pas le monde extérieur qui te libérera, c'est toi. Le jour où tu arrêteras de douter. Le jour où tu arrêteras de faire semblant d'être petit. Le jour où tu oseras dire « Je suis prêt » et je vis déjà comme si j'étais au sommet. Alors pose-toi cette question maintenant. Et si j'agissais dès aujourd'hui comme si j'étais déjà celui ou celle que je veux devenir? Quelles décisions je prendrais? Quelles habitudes je changerais? À qui je cesserais de répondre? Qu'est-ce que je commencerais à construire sans plus attendre? Parce que tout commence le jour où tu oses t'élever à la hauteur de ta propre vision. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Et maintenant que tu commences à incarner la grandeur, que tu marches comme si tout t'appartenait déjà, il est temps de briser le dernier piège, le plus dangereux, le plus subtil. Celui qui t'enchaîne à une vie tiède alors que tu es né pour brûler. Ce piège, c'est l'attente. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu passes ta vie à attendre. Tu attends qu'on te valide, qu'on te comprenne, qu'on te choisisse, qu'on t'aime, qu'on te donne la permission. Tu attends les conditions idéales, le bon moment, la bonne humeur du monde. Comme si ta destinée devait d'abord remplir un formulaire administratif avant d'exister. Mais écoute-moi bien, celui qui attend est déjà perdu. Tu crois que tu avances? Non. Tu stagnes. Tu te racontes des histoires. Tu camoufles ta peur derrière de la stratégie, derrière des « il faut que je sois prêt »,« il faut que j'aie confiance »,« il faut que je sois sûr ». Mais la vie ne donne rien à ceux qui attendent. La vie répond à ceux qui prennent. Les stoïciens disaient « Ne sois jamais dépendant de ce qui ne dépend pas de toi ». Et l'attente, c'est exactement ça. C'est un poison lent, une paralysie invisible. Tu crois que tu vis, mais tu es en mode pause. Tu ne fais que projeter ton bonheur dans un futur qui ne viendra jamais, parce que tu refuses d'agir dans le présent. Celui qui ne veut plus rien, celui qui n'a plus besoin que les choses aillent bien pour être bien, possède tout. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Libre des résultats, libre des autres, libre du besoin d'être rassuré. Et cette liberté, mon ami, ce n'est pas juste une belle idée. C'est une arme de guerre dans un monde qui te veut esclave de la peur et de l'illusion. Regarde les gens autour de toi, ceux qui rayonnent, ceux qui inspirent, ceux qui avancent. Tu sais ce qu'ils ont en commun? Ils n'attendent rien. Ils ne demandent pas la permission de réussir. Ils ne réclament pas l'amour. Ils ne supplient pas le monde d'être juste. Ils prennent, ils créent, ils avancent, même dans le doute, même dans le noir, même seuls. Parce qu'ils ont compris cette vérité brutale. Chaque attente est une prison mentale. Et chaque fois que tu repousses un rêve, un projet, un choix, tu renforces les barreaux de cette prison. Tu veux changer ta vie? Alors commence par tuer l'attente. N'attends pas d'avoir confiance pour parler. Parle et la confiance viendra. N'attends pas d'avoir de l'argent pour créer. Crée et l'argent suivra. N'attends pas d'être aimé pour t'aimer. Aime-toi et l'amour viendra. C'est un retournement total, une révolution intérieure.
Une inversion du pouvoir. Tu passes de spectateur à créateur, de dépendant à souverain. Les stoïciens ne rêvaient pas d'une vie parfaite. Ils n'étaient pas naïfs. Ils savaient que le monde est cruel, instable, injuste. Mais ils avaient un code, ne jamais dépendre de ce qu'ils ne contrôlèrent pas. Et ça, c'est une forme d'abondance que la société moderne ne comprend pas. On t'a appris à désirer, à vouloir plus, à courir après des images, des objets, des statuts. Mais personne ne t'a appris à te suffire, à décider que tu es déjà complet, que tu es déjà assez. Parce qu'au fond, tu le sais, ce que tu attends du monde, c'est un reflet de ce que tu refuses de te donner toi-même. Alors donne-toi tout. Donne-toi la permission. Donne-toi la valeur. Donne-toi la paix. Donne-toi l'élan. Donne-toi le respect. Et tu verras, quand tu ne dépendras plus de rien, tout commencera à dépendre de toi. Tu ne supplieras plus. Tu n'imploreras plus. Tu ne craindras plus. Parce que tu seras devenu intouchable. Tu seras devenu celui qu'on ne peut ni manipuler, ni posséder, ni éteindre. Celui qui a appris à ne rien attendre, et qui, par ce simple choix, a fini par tout posséder. Et maintenant que tu as compris que tu ne contrôles que ton esprit, que tu dois agir comme si tu avais déjà réussi, et que l'attente est un poison, il ne reste plus qu'un seul verrou à faire sauter, le plus fou, le plus puissant, le plus dérangeant pour les esprits rationnels, le pouvoir de l'absurde. Oui, tu m'as bien entendu. Parce que parfois, pour transcender la logique, il faut devenir illogique. C'est ce que les stoïciens appelaient l'ultime liberté, celle de ne plus être attaché à la cohérence des autres, celle de ne plus chercher à plaire au monde, mais à créer un monde à ton image. Tu veux savoir ce qui t'empêche de te transformer? C'est ta peur d'être ridicule, ta peur qu'on te juge, ta peur d'avoir l'air fou. Tu veux marcher vers ta légende, mais tu veux que ce soit raisonnable, propre, validé par l'extérieur. Sauf que la grandeur ne se construit jamais dans la norme. Elle se forge dans l'absurde. Marcus Aurelius méditait chaque matin sur sa propre mort avant de diriger un empire. Absurde? Peut-être. Mais c'est ça qui le rendait invincible. Épictète, ancien esclave devenu maître à penser, enseignait que l'homme libre est celui qui peut tout perdre, sans jamais perdre son centre. Et aujourd'hui, en 2025, ce même feu brûle encore. Tu vis dans un monde où tout le monde prétend être logique, rationnel, stratégique, mais où personne n'ose être visionnaire. Alors ose croire en toi au point de déranger. Ose te lever chaque matin avec une foi qui frôle la folie. Ose poser des actions qui n'ont encore aucun résultat, mais qui vibrent comme des évidences dans ton âme. Agis comme un dieu amnésique, comme quelqu'un qui aurait tout oublié de sa puissance, mais qui commence à s'en rappeler. Tu veux un exemple? Regarde autour de toi. Regarde ceux qui changent le monde. Ils ne sont pas les plus intelligents, ni les plus riches. Ce sont ceux qui ont osé croire en eux avant que le monde n'y croie. Ce sont ceux qui ont dit « je vais le faire » et qui l'ont fait. Même seuls, même fauchés, même moqués. Et tu sais pourquoi ils y sont arrivés? Parce qu'ils ont accepté d'être fous pendant un moment, pour devenir inarrêtables pour toujours. Le pouvoir de l'absurde, c'est ça. C'est ce moment où tu ne cherches plus à convaincre personne. Tu ne cherches même plus à te convaincre toi-même. Tu incarnes, tu avances, tu fais, tu rayonnes. Et à force de marcher comme un dieu, le monde finit par se souvenir que tu l'étais depuis le début. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été petit. Tu as juste été conditionné à oublier. Tu t'es oublié. Tu as cru ce qu'on t'a dit. Tu t'es plié. Tu t'es étouffé dans la raison des autres. Tu as voulu être accepté. Alors tu t'es diminué. Mais aujourd'hui, plus maintenant. Tu vas redevenir celui ou celle que tu étais avant qu'on ne t'apprenne à douter. Tu vas marcher avec cette lumière dans les yeux qui dit « Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je vais le faire. » Et ce simple choix, cette posture folle, absurde, libre, va déverrouiller des portes que tu ne savais même pas fermer. Parce que l'univers, lui aussi, réagit à ta foi, à ta vibration, à ton audace, pas à ta logique, pas à ta prudence, pas à ton plan de 5 ans, il réagit à ton feu. Alors allume-le, qu'il brûle tout ce qui est faux, tout ce qui est tiède, tout ce qui est emprunté, et avance, non pas comme un élève du monde, mais comme un créateur de réalité. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la place, tu es la place.
Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es prêt. Tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de permission. Tu es la permission. Agis comme un Dieu qui aurait oublié qu'il est Dieu et regarde le monde se transformer à ton image. Tu as attendu assez longtemps. Tu as douté assez longtemps. Tu as vécu avec le frein à main tirée, à espérer que quelque chose, quelqu'un, un signe, une autorité extérieure vienne te dire « c'est bon, vas-y ». Mais le seul vrai signe, c'est ce que tu ressens là, maintenant. Ce feu en toi, ce frisson que tu ressens dans ton dos, cette étincelle dans ton regard, cette tension entre ce que tu vis et ce que tu sais que tu pourrais incarner. Tu n'as plus à demander l'autorisation, tu n'as plus à attendre que tout soit aligné. Tu es prêt, pas parce que le monde est prêt à t'accueillir, mais parce que toi, tu es prêt à t'imposer. C'est ça, vivre en stoïcien. C'est cesser de plier, c'est cesser d'exister en fonction des circonstances. C'est se lever chaque matin avec une mission, faire plier la réalité à la volonté d'un esprit devenu indomptable. Tu es ce roc dans la tempête, tu es cette voix intérieure que rien ne peut éteindre. Tu es cette force calme qui ne mendie plus, mais qui crée, qui impose, qui s'incarne. Alors maintenant, tu as deux choix. Retourner à ta vie d'avant, refermer cette vidéo, faire comme si rien ne s'était passé, ou te lever comme si cette vidéo était la dernière claque dont tu avais besoin pour commencer ta vraie vie, parce que personne ne viendra te sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin d'être sauvé. Tu viens de te réveiller. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de ta famille? Parfois, une simple étincelle de sagesse ancienne peut allumer un feu qu'on croyait éteint. Et si tu veux qu'on continue à marcher ensemble sur ce chemin de conscience, de pouvoir et d'éveil, soutiens cette chaîne d'un pouce levé. Tu n'imagines pas à quel point ce geste simple aide à diffuser ces enseignements universels à ceux qui en ont profondément besoin. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi. Active les notifications. Parce que ce qu'on va construire ensemble dépasse les simples vidéos. On est en train de créer une armée d'esprits libres. Et toi, tu en fais partie. Alors, inscris-le maintenant en commentaire. Je ne demande plus rien, je décide. Écris-le, ancre-le, et surtout, vis-le. Agis, maintenant, et regarde le monde s'adapter.